On est arrivé à un truc où des fois je marche dans ma ville et tout, Oui. mais je suis tranquille. Hello Jeffrey, comment tu Salut, vas? ça va et toi? Allez, ça te fait pas un petit peu bizarre aujourd'hui? T'es sur le banc des accusés. Ouais, non, c'est Voilà, pas bizarre, c'est c'est ton pas bizarre. tour. Non, ça va tranquille. T'es C'est tranquille? important. Ouais, je suis tranquille, hein, T'es toujours, sûr? toujours. Pas trop stressé? Non, jamais. D'habitude, t'es à Jamais. cette place. Ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé, c'est moi qui prends le contrôle de ta chaîne. Je voulais te poser quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur DMT. Sur DMT, hein. Oui. On y va? Alors, qu'est-ce que c'est DMT? DMT, déjà, ça veut dire dans mon tranquille. Et avant tout, hein, je vais le dire face à la caméra, dans mon tranquille, c'est moi. D'abord, pour commencer, c'est moi et personne d'autre. Ça vient de moi. Et c'est un concept que j'ai lancé et qui est déjà sorti. D'ailleurs, il y a plusieurs épisodes qui sont disponibles là sur YouTube. Dans mon tranquille, si il faut que je te le définisse, c'est d'abord c'est un mood de vie. C'est un mood de Un vie. mode de vie, ok. C'est un état d'esprit à avoir. Ok. C'est vraiment comprendre que faut être en paix avec soi-même. Mhm. Voilà, faut pas se fâcher, ça sert à rien du tout. Et D'accord. surtout par-dessus tout, hein, c'est que la vie est tape. La vie est tape. Donc le plus important, c'est pas le problème qui va arriver dans ta vie, parce qu'il va arriver un jour, Ok. peu importe le problème en question. C'est Mais le plus de important, le c'est dire. comment tu vas atterrir. Oui. C'est comment tu vas atterrir et comment tu vas faire face à ce problème-là. D'accord. Moi, je pousse les gens à trouver leur tranquille et avoir cette paix qui est infranchissable. C'est quoi une paix infranchissable? C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion d'entendre des gens parler d'une paix infranchissable. C'est quoi? C'est ton espace mental à toi. Ça veut dire que, comme tout à l'heure, je parlais des problèmes, si demain tu as une situation ou un événement qui se déroule dans ta vie, c'est pas ce truc-là qui va t'empêcher de dormir, qui va t'empêcher de vivre. Après, on est tous humains, ça veut dire que face à certaines situations, on aura des réactions humaines. Mais D'accord. comme je t'ai dit au début, Oui. c'est vraiment comment tu vas atterrir. C'est-à-dire que moi, je considère aujourd'hui que j'ai une paix infranchissable. Ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose demain, si j'ai un problème de le régler, ça va pas m'empêcher de vivre. Voilà. D'accord. Parce que je considère que la vie, c'est un combat quotidien. Ok. Donc si moi, j'ai ma paix, je vais vivre correctement. Et tout ce qu'il y a autour, j'arriverai à le gérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, est-ce que ça pourrait rentrer dans le concept de la paix infranchissable? Parce que quelque part, en fait, quand on a de l'espoir, ça ramène une certaine paix en nous de se dire que c'est pas, ce qui se passe maintenant, c'est pas la fin. Mhm. Est-ce que Clairement. ça pourrait rentrer Clairement. aussi dedans? Clairement, Ok. ça rentre dedans. Parce qu'il y a même une phrase qui dit que ça, c'est trop petit, ça passe. Mhm. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire, tant que tu vis, ton plan, il n'est pas fini. C'est ça. En vrai, ton plan, il n'est pas fini. Et moi, je suis croyant, donc je considère que le plan de Dieu, il n'est pas C'est fini. ça, c'est ce que C'est-à-dire j'allais que à dire. partir En du fait, moment- c'est ce que j'allais À dire. partir du moment où je me réveille, Ouais. c'est que j'ai encore un truc à faire aujourd'hui. Quoi. Exactement. C'est-à-dire, le jour où je me réveillerai plus, bah, c'est fini. Mhm, En vrai. mhm. Et puis, j'ai même envie d'aller plus loin. Il y a souvent une phrase qu'on m'a souvent dit. Ouais. La souffrance d'aujourd'hui, elle n'est pas comparable à la gloire de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu souffres. D'accord. Demain, tu vas souffrir peut-être. Sûrement, si tu veux. Après-demain, tu vas souffrir et tout. Mais il y a un jour, il va arrêter de pleuvoir un jour. En vrai, il va arrêter de pleuvoir. Alors peut-être ce sera pas ce que toi tu veux, mais ce sera Oui. déjà mieux que ce que t'es hier. C'est sûr. Donc à partir de ça, Oui. voilà. Trouve ta paix. Si t'es en paix avec toi-même, le reste là. Alors, relation amoureuse, le professionnel, relation amicale, Mhm. tout ça va passer. Du coup, comment t'es arrivé là? Comment je suis arrivé là? Que ce soit ton parcours professionnel, peut-être ton éducation, ta famille, je sais pas, qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment donné, j'ai besoin de chercher mon tranquille et aujourd'hui t'es arrivé à un niveau où je veux partager ce tranquille-là, je veux partager cet état d'esprit-là avec les autres. Alors clairement, moi, comme je dis toujours, hein, dans mon tranquille, je dis que c'est moi et pas une simple expression au hasard comme ça parce que ça part vraiment de mon vécu à moi. Alors je dis pas que j'ai la plus grande des histoires, le plus grand témoignage où il m'arrivait des trucs, il y a des gens, ils ont vécu pire que moi. Mais moi, j'ai trouvé mon tranquille grâce à mon histoire, grâce à mon vécu. Parce que pour ceux qui me suivent, bah, moi je suis issu un peu du foot. Voilà. D'accord. Donc j'ai commencé le foot gentiment à Clichy, dans la ville où je suis né et tout, depuis petit, voilà. Alors moi, depuis que je suis petit, au foot, zéro. C'est-à-dire que un nulard, un nulard. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, j'ai toujours joué dans les équipes 3, 4, nous on dit équipe C, équipe D et tout. Je vais pas en A, mes potes disent je vais pas en A moi. Moi je vais pas avec l'équipe 1 et tout. Et en grandissant en fait, j'ai commencé à être bon. D'accord. J'avais des gens autour de moi bien sûr. C'est Oui. pas, voilà. J'ai commencé à être bon et si tu veux, sur la première année senior et tout, on m'envoie faire des tests dans un club pro Red Star, on m'envoie faire des tests et tout. Oui. Et je fais des tests avec l'équipe 2 et tout, ça se passe bien et tout, et je signe là-bas. D'accord. Maintenant quand je signe là-bas, du coup je passe ma première saison et tout, je fais ma saison et tout, et pétard, genre je suis grave bon. Je suis grave bon, je fais ma saison et tout, je fais mes matchs et tout. Au début c'était un peu compliqué, mais j'arrive, je suis grave bon.
Tu sais, et moi-même, ça m'a fait du bien déjà personnellement parce que c'est un accomplissement. Oui. Je passe toute ma vie, tout, C'est enfin, clair, depuis que je suis petit, le rêve de tout j'ai petit joué dans des niveaux. Et les matchs où il n'y a pas 3 arbitres officiels, là, il n'y a qu'un arbitre officiel, vous jouez à 13h, il n'y a personne qui va voir vos matchs, laisse tomber. Ça veut dire, moi pour moi c'est un accomplissement de ouf et tout, donc je fais une grosse saison, je m'entraîne bien et tout. Moi, là, au fur et à mesure, j'aime le foot. J'aimais déjà le foot, mais je commence à aimer le foot dans le délire compétitif. En mode, oh, R2, bah pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Donc je fais une grosse saison et tout, je m'entraîne et tout correctement et tout. Et vers la fin de saison, l'équipe 1, il y a toujours des gens de la réserve qui reprennent avec eux en début de saison et tout, et puis voilà. Moi, mon coach, il commence à me dire un peu, en pro, ils vont avoir besoin à la reprise et tout, continue à t'entraîner et tout, non. Ouais, dans ma tête. Moi, je sors de Clichy. Moi, tu commences à me parler comme ça, je me dis, ah, la vie va peut-être changer. Donc, voilà, j'ai pas conscience des trucs, parce que voilà, j'ai jamais été en centre de formation, j'ai jamais fait de grands clubs et tout. Donc, moi, je me dis, bon, vas-y, je vais continuer à me donner et tout, non. On arrive sur la période où, quand t'es en amateur, tu finis toujours après les pros. D'accord. Les pros, ils sont en vacances tôt, ils sont en vacances mai, voilà. Ouais. Et quand t'es un amateur, toi, tu vas jusqu'à juin. Des fois, il y a des clubs qui s'entraînent même début juillet. Ok. Tu vois. Donc nous, eux, ils avaient la reprise. Ils étaient déjà en vacances, ils avaient la reprise pendant que nous, on s'entraînait encore. Enfin, D'accord. quand nous, on allait arrêter de s'entraîner, eux, ils allaient reprendre. Oui. Du coup, ça veut dire que pour ceux qui étaient en réserve, ils allaient pas couper, ils allaient reprendre avec les pros directement. Donc ils allaient arriver en forme. À 2 semaines de reprendre avec du coup les pros. Et là, je savais que je reprenais avec les pros. 2 semaines, donc nous, on s'entraîne et tout. Comme je dis souvent, on s'entraîne, on continue à faire le faux foot là. Voilà, on s'entraîne et tout. Sur un entraînement, je me fais les ligaments croisés. Mes ligaments croisés, la personne qui m'a fait les ligaments, parce que je me suis pas fait tout seul, hein. C'est avec un contact avec quelqu'un. La personne qui m'a fait les ligaments croisés, je sais pas comment ça s'appelle. Mais doucement, tu veux me tuer ou quoi? Et je l'ai vu une fois dans ma vie. Mais quand je dis une fois dans ma vie, elle était venue en test, c'était un gardien. D'accord. Il a raté sa sortie, ma jambe elle s'est pétée en 2. Mais écoute, c'est pas ça pour te dire que genre mon histoire, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché et qui a fait que genre je suis dans un état d'esprit, je suis vraiment tranquille aujourd'hui. Oui. Donc l'ambulance, enfin, les pompiers, on vient me chercher au foot et tout, on m'amène aux urgences et tout, parce que j'avais grave mal sur le coup. On me fait une radio et tout, et on me dit quoi? On me dit ouais, oh non, t'as une grosse entorse du genou et tout, ça va passer et tout, 1 semaine et demie tu te reposes et tout, et au fur et à mesure tu vas reprendre le footing et tout. Moi dans ma tête, qu'est-ce que je me dis? Je pensais qu'à la reprise avec les pros, hein. Je me dis, bon vas-y, tranquille, une semaine, je vais classer, je vais tout faire et tout, non. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dégonfle pas, j'ai trop mal, j'arrive pas à plier la jambe et tout, non. Normalement, entorse, c'est que les mouvements de pivot et tout, je me dis, ça va pas. On me conseille, on me dit, va faire quand même un IRM, va voir un spécialiste du foot et tout, un spécialiste du sport, pardon. Je vais le voir et tout, j'ai pris rendez-vous le matin. Je vais aller là-bas, tout seul. Je suis avec la voiture de ma mère et tout, tac, j'arrive au rendez-vous et tout, non. Je lui montre et tout. Je dis, ouais, moi, on m'a juste dit comme quoi c'était une grosse entorse et tout, et du coup, je voulais savoir si c'était vraiment ça. Il me dit, qui vous a dit ça? Je dis, bah, aux urgences, ils vous ont menti, hein, votre genou il est cassé. Il m'a dit comme ça en pleine tête, mon genou il est pété. Je dis, comment ça, mon genou il est pété? Non, il est pété et tout, ligaments croisés plus ménisque, faut t'opérer, mais moi je pars en vacances. Je fais quoi? Comment tu pars en vacances? J'avais pas pris encore d'opération et tout. Ouais. Je suis là, je suis stoïque, je suis devant lui comme ça et tout. Il me dit, on verra à mon retour. Je savais pas quoi dire. J'ai pris mon papier, j'ai payé la consultation, je suis parti. J'arrive dans la voiture, je Et commence son retour, c'était en combien de temps? Un mois après. Oh. Mais déjà, tu vois, les ligaments croisés, c'est une blessure longue. Ça veut dire qu'il faut te faire opérer au plus vite pour déjà repartir sur un processus de 8 mois, 9 mois, voilà. D'accord. Moi, je prends les résultats, je pars. Je rentre dans la voiture, je commence à pleurer. Pleurer, mais quand je dis pleurer, je pleure. Parce que là, en fait, tu vois tout ton rêve. C'est mort. Devant toi. Et encore, hein, je dis ça se trouve que ça serait rien passé avec les pros. Hein. Oui. Ça se trouve que j'aurais vraiment fait peut-être 1 semaine avec les pros, on m'aurait dit vas-y, pars et tout, tu vois. Je m'invente aucune vie. D'accord. Du coup, de là, moi, à partir de ce moment-là, je me dis quoi? Je me dis, vas-y. Là, c'est vas-y. Genre, en gros, casse tout et tout. Et tu vois, on va voir ce qui va arriver en vrai, parce que je suis gagnant dans l'histoire. Comme j'ai dit, hein, moi, je sors de. Voilà, je sors vraiment. Quand on dit en bas, là, je sors vraiment d'en bas. Du coup, j'arrive et tout. Et la saison elle commence et tout, donc je me suis numéro 35 et tout, tranquille, je suis le seul qui est pas pro dans le groupe. Et donc du coup, comme je disais, c'est le coach il a kiffé et tout, donc moi, la saison elle commence, à l'entraînement je suis là, je suis bien et tout, je suis vraiment pétard et tout. Un jour comme ça, convocation, je vois dans la liste, Kikanda. Je dis, oh. Et quand je reçois le Kikanda, avant même que j'ouvre le groupe pour regarder la liste du match, je reçois 3-4 messages des gens du groupe et tout. On me dit, ouais, t'es dans le groupe et tout, ouais, franchement, je suis grave content et tout, nan. Moi, là, à ce moment-là, là, j'ai ouvert le groupe, je suis rentré chez moi. J'ai dit, regarde. Mon père, il avait la panne, il avait le sourire jusqu'ici. Ma mère, elle était contente, ma soeur, ma petite soeur. Parce que ma petite soeur, moi, grave, tout le monde est content et tout. Donc, du coup, moi, je leur prends des places et tout. Ils viennent voir le match de un an. J'étais sur le banc, tu vois, je suis pas rentré et tout.
Mais rien que, tu vois, ça fait, tu vois, pour quelqu'un qui, comme je dis, un cliché, rien à voir le foot dans sa tête, rien à voir et tout, tu vois. D'accord. À aucun moment je dis que j'allais jouer la Ligue des Champions, j'allais jouer en Ligue 1, Ligue 2, rien à voir, tu vois. Mais c'était vraiment, c'était une fierté pour eux, tu vois. Même mon entourage, même mes proches, hein, mes amis sont venus voir le match et tout, je suis pas rentré, mais rien que de me voir et tout, c'est grave cool. Du coup, j'enchaîne et tout, je fais quelques bancs. Je fais ma première rentrée, je sais plus, je la fais en quel mois exactement, mais bref, j'ai ma première rentrée en national et tout. Genre, en gros, tu vois, ça parle un peu de toi sur Insta, ça parle un peu de toi sur Twitter et tout. Genre, c'est grave cool, tout, vraiment. On arrive vers la trêve et tout, vers décembre et tout. Et la personne qui s'occupait de moi à l'époque, du coup, l'agent, il commence à sonder un peu, comment ça se passe et tout. Entre-temps, dans le vestiaire, pendant les séances, le coach, lui et moi, on est comme ça. D'accord. Dans le sens, tu sais, il me prend comme son petit. Il est déjà venu dans le vestiaire, il me prend comme ça, il me dit, vous allez voir, dans 3 mois. Et lui là, j'en fais quelque chose et tout. Genre pour moi, dans ma tête, à partir de ce moment-là, c'est si je lâche pas et que je suis carré en entraînement, ça va aller tout droit. Tu vois, pas ailleurs peut-être, mais ici, genre en gros, ça va bien se passer, je vais réussir en vrai, tu vois, voilà, je vais tout faire pour réussir. Décembre, l'agent, il appelle et tout, comment ça se passe. À l'époque, au club, c'était une dame qui s'occupait qui était responsable. Pas du recrutement, pas des contrats, mais en gros, qui était là, après le président, c'était elle. D'accord. En gros. Elle dit à mon agent comme ça, il signera pas pro, il a pas le niveau. Comme ça. Mon agent, il dit rien et tout. Le lendemain, j'arrive à l'entraînement, le coach il me parle, il me dit ouais, qu'est-ce qu'elle a dit à ton agent et tout. Je répète du coup au coach. Il dit déjà, elle a pas à dire ça parce que c'est pas son boulot. Et ensuite, moi, je vais tout faire pour que tu signes pro parce que t'as le niveau. Il me le dit comme ça, mais genre vraiment yeux dans les yeux. C'était au début de l'entraînement, tout le monde est en train de tourner pour s'échauffer et tout. Ouais. Il m'a appelé, il m'a dit ça yeux dans les yeux. Moi, je m'en rends pas de vie une fois de plus. Hein. Je me dis, ouais, voilà, il y a quelque chose, en vrai de vrai, il y a quelque chose. Continue. Entre temps, il y a des clubs qui commencent à appeler un peu pour moi, mais des clubs d'un niveau inférieur. D'accord. Avec des bonnes propositions. En France. Ok. D'un niveau inférieur et tout, avec des bonnes propositions. Tu vois, des trucs que j'aurais été à Clichy, on m'aurait proposé ça, je serais allé en courant. Je serais vraiment allé en courant. Genre, on me dit, viens dans 2 mois, mais demain, je suis là. Ils appellent mon agent et tout. Il y a même un club qui m'appelle moi directement et tout. D'accord. Moi, j'en parle du coup à mon agent. Et mon agent, on en parle au club et tout. Le club, il dit quoi? Il dit non, il va signer, donc il bouge pas, en gros. On veut pas, il va signer pro chez nous et tout. Je me dis, je regarde ma daronne, je dis, t'inquiète, ça va aller. Je dis pas que genre, vas-y, je vais te sortir de la misère ou je sais pas quoi, voilà, tu vois, je vais te construire un château. Mais tu seras fier, quoi. Tu vois, en gros, ton fils, de rien, voilà, ce que je t'ai dit. Genre, vraiment, rien à voir. Vraiment rien à voir. On arrive, du coup, mi-décembre et tout, vers la fin et tout. Entraînement et tout. Déchirure du mollet. Sur un entraînement comme ça, je me fais une déchirure du mollet. Waouh. Déchirure du mollet et tout. Le muscle solaire, c'est au-dessus du mollet. Déchirure et tout. Et là, c'était les vacances, donc tranquille, tu vois. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Je reviens à la reprise et tout, sans souci et tout. Entre-temps, il n'y a pas de contrat, de proposition de contrat. On ne parle pas de signer ni quoi que ce soit et tout. Je continue, je reviens et tout, je suis toujours en pétard et tout. Je fais mes entraînements et tout. Covid, fin de saison. Covid, interruption des compétitions et tout, genre même au niveau pro et tout, on coupe tout et tout. Moi de là, je me dis quoi? C'est quoi cette histoire encore? Mais vas-y, tranquille, parce que je peux rien faire moi. C'est le Covid, voilà, c'est la maladie et tout. Avant la reprise, du coup, mon agent il appelle. C'est comment? C'est quoi la suite? Où est-ce qu'on va et tout? Bah, on veut le garder, nous, mais voilà, il était blessé et tout, on ne donne pas de contrat pro directement. Il vient, il fait à la reprise. Après, on voit. J'arrive à la reprise. Quand j'arrive à la reprise, toute la période où on touche pas le ballon, on court et tout, parce que ça faisait longtemps, avec le Covid, on n'a pas touché le ballon et tout. Ouais. Il y a d'abord une grosse phase de réathlétisation, on court et tout, on se remet physiquement bien et tout. Je fais la prépa et tout. Passe, déchirure adducteur. Je fais une passe et je me déchire l'adducteur. Waouh. L'adducteur où je commençais déjà à avoir un peu mal. Là, écoute, En fait, il y a des endroits comme ça dans le corps, moi ça me fait rire. C'est comme si tu prenais conscience que ça existe, en fait, que c'est une partie de ton corps et ça fait hyper mal. Quand ça décide de te faire mal, ça fait super mal. Mais quand je te dis déchirure adducteur. Genre en gros, passe, genre en mode, plus, quoi? J'ai pas de mot. Ouais. Déchirure adducteur. Le kiné, je vais le voir en secret parce que le kiné, moi, on était aussi comme ça, tu vois. Ouais. Il m'a trop eu en soin. Donc on était bien et tout. Je lui dis, j'arrive pas, c'est mort. Je dis comme ça, doucement, c'est mort. Là, mon adducteur, là, c'est mort. Il me dit, viens, on va voir le coach. Il me prend, on va voir le coach et tout. Et le coach, il est devant moi et tout. Le kiné, il parle et tout. On peut rien faire, faut qu'il se fasse opérer et tout. Donc, du coup, je vais voir un chirurgien et tout. Pareil, un bon chirurgien, tu vois, de Paris et tout, qui s'occupait des joueurs du PSG et tout, ça. Quelqu'un de connu. Il me regarde et tout, il me fait tous les tests et tout. Il me dit, ouais, faut que je t'opère. En gros, c'est rien, c'est pas une opération de ouf et tout. Dans 2 mois, t'es sur le terrain, tu vois, tranquillement et tout. Il me dit, le seul bémol là, c'est que là, j'ai pas de place tout de suite. Là, moi, je dois opérer à Bordeaux. Ah, ouais, avec les histoires de place, ça je dois commence opérer à à Bordeaux. devenir. Et si tu veux que je t'opère, je peux t'opérer que à Bordeaux. Oui. Je dis,
j'ai pas le choix. Moi, il faut m'opérer vite là, en mode voilà. Donc on m'opère à Bordeaux. Maintenant, il faut opérer de pubalgie et déchirure réducteur. Donc c'est sur la zone pubienne et tout, tu vois, c'est vers les parties et tout. Je pars la veille, je dors à l'hôtel et tout. Mon daron il m'accompagne. J'étais avec mon père et tout, il est fatigué. Il n'avait pas de lit, il dormait sur une chaise et tout. Le pauvre, tu vois. Et en gros, je me fais opérer et tout, en ambulatoire et tout. Donc je me fais opérer le matin. Je dors à l'hôtel la veille, je me fais opérer le matin. Le soir, je dois rentrer à Paris. J'ai le train pour rentrer à Paris, c'était Paris-Bordeaux. 18h, 21h, j'étais à Paris et tout. 21h, j'arrive à Montparnasse et tout. Maintenant, moi je ne l'ai pas dérangé ma mère et tout. J'ai insisté auprès de mon père et tout, pas qu'il vienne en voiture et tout. Prends la ligne 13. Même pas, plutôt. Je suis dans le train, j'étais en apnée. Parce que c'est toute cette zone-là. Ah bah oui. J'arrive pas à respirer. Je suis comme ça dans le train. Ah, moi j'ai déjà vu quelqu'un avec les adducteurs, ça fait mal comme ça. C'est pas que ça fait pas mal, mais tu peux rien faire. J'étais comme ça. Pendant 3 heures. Maintenant, on sort de là. Ouais. Montparnasse, va prendre la ligne 13 avec des béquilles. Tu te fais opérer des adducteurs pour rentrer à Clichy. Parce que tu vois, la ligne 13 c'est tout droit, ça arrive à Clichy directement. Oui. Et moi je me suis surestimé. Je me suis dit, ouais, ça va passer crème, mais en vrai, tranquille. Quoi? J'ai fait 3 stations, je suis sorti, j'ai dit, maman, viens vite, s'il te plaît. Prends la familiale, viens vite. Prends la familiale, viens vite. Elle est venue, je me suis allongé dans la voiture, je suis rentré à la maison. De là, l'anesthésie commence à diminuer. Quoi? À ce moment-là, en plus, j'avais des invités et tout, des Anglais chez moi et tout. Là, on me regarde et tout. Je suis allongé, je peux rien faire. Moi, je contacte le chirurgien, on était bien avec lui. Lui et moi, on parlait en message. Je fais comment je fais? Il m'a dit, en vrai de vrai, va à la pharmacie, laxatif. À ce moment-là, ça va tranquille et tout. L'anesthésie passe et tout. Et du coup, tu vois, le partant de la pubalgie, en vrai, elle fait mal peut-être 1 jour, 2 jours. Après, ça fait plus mal. Donc après, je repars sur une phase de réathlétisation et tout, 2-3 semaines. Voilà. Je reviens à l'entraînement 2 mois après. J'ai bien fait mes soins, tout carré, je reviens à l'entraînement et tout. Premier entraînement, pétard. Quand je dis pétard, j'exagère même pas. Pétard. Premier entraînement, j'étais grave fort. Le coach, il me voit direct, il me dit, t'as fait une excellente séance. Dans ma tête, je me dis, attends, c'est que le début et tout. Moi, tu vois, j'étais pas dans les plans, c'est normal. Voilà, là, je reviens. Comme je te dis, je me suis déconnecté déjà émotionnellement du truc et tout. Je suis vraiment, ça vient pas, tu vois. Et puis, le foot, c'est pas une fin en soi. Donc, voilà, j'ai un bon niveau maintenant, aujourd'hui, tu vois, Dieu merci. Mais voilà, tranquille, tu vois, c'est pas ça qui. Si ça marche pas, j'ai travaillé comme tout le monde, en vrai. Puis j'ai un bagage scolaire, donc voilà, en vrai. Ça veut dire, fin d'été, je trouve un club en Suisse. Tranquille, il faut être aussi en capacité de pouvoir savoir se relever. Il faut être lucide, surtout lucide d'abord. Comment? Il faut être lucide d'abord. Lucide. Ouais, lucide d'abord et réaliste avec soi-même. C'est important. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, t'es dans ton tranquille et tout, mais te mens pas à toi-même. D'accord. Te mens pas à toi-même. Accepter aussi la réalité au moment où il le faut. Voilà. C'est vraiment trop important. Dans le sens où il faut que tu comprennes que tout ne doit pas être comme toi t'as envie que ça l'est. D'accord. C'est pas demain tu veux être là, tu seras là. Non. Ce qui est là pour toi, c'est là pour C'est vrai toi. que c'est comme dans la nature, t'as des animaux qui survivent, pas parce qu'ils sont forcément, ils ont pas forcément de force physique dans le sens des griffes ou ceci, cela, mais qui savent s'adapter à leur milieu, au moment qu'est-ce qui est en train de se passer, et retomber sur leurs pattes tout simplement. Et là, j'ai l'impression que dans ton tranquille aussi, ça fait partie de ce qui se passe dans ton tranquille. On peut même aller plus loin, c'est qu'au bout d'un moment, t'as pas le choix. Oui. T'as pas le choix. C'est que, ok, il faut. Non, mais parce que des fois, excuse-moi de te couper, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'acceptent pas cette réalité. Et surtout des gens qui étaient dans le foot, qui n'acceptent pas cette, entre guillemets, échec au lieu de se dire que peut-être que c'était quelque part où je devais passer. Parce qu'on retrouve beaucoup, par exemple, que ce soit dans les hommes d'affaires ou les hommes politiques, des gens qui étaient dans le sport, parce que le sport, ça apprend une discipline. Ça apprend une discipline et au-delà de ça, ça pousse à aller plus loin dans la vie. C'est la compétition. C'est ça. Donc, c'est un monde qui est bizarre en vrai. Un monde qui est bizarre et tout. En plus, le truc aussi dedans, c'est que ça dépend pas forcement de toi. Hein. C'est clair. Ça dépend pas de toi. Ça veut dire que fais ta part, mais après, le reste, tu vas pas faire grand-chose et tout. Oui. Du coup, c'est pour ça que, en centrant le truc sur être dans son tranquille, c'est moi, comme c'est mon vécu, parce que c'est le foot qui m'a donné cette leçon de vie. Oui. Tu vois, comme tu l'as dit, il y a les politiciens, il y a des hommes d'affaires et tout, et dans tous les métiers. Si t'es pas dans ton tranquille, si t'as pas cette paix-là, je vais pas dire que tu vas souffrir, mais ça va être difficile, hein. Après, tu vas laisser tes émotions. Voilà, c'est ça. Les émotions, c'est des vagues en plus. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, si tu n'as pas quand même ton tranquille, tu passes d'une émotion à une autre, et elle monte, elle descend, elle peut être très très bas. Et quand elle descend, t'es comment, toi? C'est ça. C'est ça le truc. Parce que moi, pour le coup, je suis descendu, vraiment. Je suis vraiment descendu. Au début, c'était difficile, tu vois, c'est vrai. Mais comme je te dis, c'est des réactions humaines, tu vois. Mais après, je suis vite rebondir et tout. J'ai bien atterri et tout. Je me suis dit,
Donc, Vas-y. dans le tranquille, on dit pas de faire semblant de ne pas Il ressentir. faut pas. Ouais, il faut Voilà. pas. Ressens, parce que tu seras obligé de ressentir. Exactement, Ouais. pour éviter, comme je dis, d'avoir un retour de... Tu sais, quand tu reçois un coup en boxe, et en fait, t'es pas tout de suite que tu ressens. Et c'est après que voilà, c'est après que tu ressens le chaos. Mm. Et des fois, c'est très dangereux quand justement on se met à part de nos émotions et on fait comme si il se passe rien. Parce que le truc, c'est que quand ça va frapper, parce qu'il y a une dette, Il y a une dette, et hein. ça frappe très très fort. Trop. Très très fort. Trop. Surtout quand comme tu l'as dit, hein, t'es là, tu vis dans le déni et tout. L'après-coup, ouais. Tu vois, une bonne. Et Tu vois, ouais. imagine, visualise juste le truc, t'es en train de dormir, tu dors, mais une bonne baffe. Tu vois, tu dors, une bonne baffe, comme ça, elle va bien te réveiller, tu vois. Ah oui, c'est clair. Elle va bien te Bah, réveiller. c'est vrai que c'est Ouais. ça. C'est vrai que des fois, quand on passe dans la vie par des moments très difficiles, c'est un instinct de protection qui est un mécanisme de défense qui est des fois très dangereux et mauvais. C'est que tu es endormi, mais tu sais pas que tu es endormi. Et c'est vrai que quand tu... Ouais. Ah ouais, j'ai fait semblant pendant tout ce temps. Tout ce temps. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est que si t'es pas dans le tranquille toi, et que là, à ce moment-là, tu prends cette baffe-là et t'es choqué de la baffe et tout. Oui. D'accord, mais t'es choqué, mais dans quel état t'es choqué? C'est vrai, À ce moment-là, enfin, tu seras arrivé à quel point, genre? c'est vrai. En gros, ça se trouve, il y a des gens, je dis ça pour moi, mais il y a d'autres, peut-être dans mon cas, qui n'ont pas fait d'études, C'est qui vrai. ont tout misé sur le foot, C'est vrai. et d'autres, dans d'autres métiers, hein, tu vois. Oui, En mode, ils ont pas ce qu'ils veulent. Oui. En vrai, ils ont pas ce qu'ils veulent, Ouais. et parce qu'ils ont pas ce qu'ils veulent. Ils ont rien après, Ouais, tu vois. c'est Ils vrai. ont rien. Et maintenant, tu vois, toi, t'as rien, tu rentres chez toi, t'as de la famille, tu fais comment? Et même aujourd'hui, vivre dans cette société-là, t'as pas d'argent, si t'as pas Oui. d'argent, tu fais comment? Ouais. C'est trop difficile, tu vois. Aujourd'hui, tu sors, faut que tu payes. Ok, C'est-à-dire, tu fais c'est comment? vrai. En vrai de vrai. Tu sais, donc au bout d'un moment, enfin, pas au bout d'un moment, mais vraiment, moi, ce tranquille-là, je l'ai développé au fur et à mesure des coups que j'ai pris dans la vie et tout, mais je suis content de l'avoir développé tôt. D'accord. C'est pour ça que genre, je partage vraiment mon concept et tout. Et en gros, sur ma dernière expérience du coup de foot, quand j'ai signé en Suisse, pareil, j'arrive et tout. Je fais mes matchs et tout, je fais 14 matchs sur 15 possible. J'arrive en décembre, tu vois, c'est en sautant les grandes étapes. En décembre, ouais, tac, les Français, vous nous coûtez trop cher et tout. Dehors. Et puis même, t'arrives dans un club qui n'a pas forcément des millions à donner et tout. Oui. Ils arrivent, ils te mettent un appartement. Parce que Ah oui, c'est vrai. moi, j'arrive, tu me parles de colocation. Je dis, j'ai bientôt un demi-siècle de vécu là. J'ai colocation comment? Demain, ma famille vient me voir. Tout ça, on dort tous. On fait quoi? T'as capté? Et même moi, ma madame, elle vient et tout. On fait comment? Madame, elle a un pyjama, donc mon colocataire, il est là et tout aussi posé. On fait comment? C'est ça le truc, en vrai. En vrai, on fait comment? Genre, ma colocation, c'était mort. Oui. C'était mort. Oui, oui. Donc, il fallait répondre sur le terrain d'abord. Donc, moi, je fais mes matchs et tout. On me trouve un appartement. Tout se passe bien, tu vois. J'ai mes payes à l'heure. Par contre, sur ça, tu vois, ils sont carrés, ils payent et tout, il n'y a pas de souci. Décembre, ils font le bilan et tout. Les Français, vous nous coûtez trop cher. Dehors. Tout simplement. Tu sais, il ne faut pas trop se prendre la tête sur ça. Et tu vois, ça, encore une fois, c'est une tarte qu'on me met. Ah bah oui. Mais moi, la tarte, parce que j'arrive en Suisse, je me dis, oh, c'est bon, ça va changer et tout. Et là, je vais dans un truc, je fais déjà des projets de vie. En mode, je vais aller là-bas, je vais m'installer là-bas et tout. La bonne baffe. En mode, hey, poteau, vas-y, dégage. Je rentre à Paris et tout. Je suis au volant, je suis avec mon gars, on rentre et tout. Je suis au volant et tout. Déjà, pour te dire, quand j'arrive à Paris, je dis même pas tout de suite que genre, c'est fini avec la Suisse. J'ai attendu peut-être 4-5 jours. Et j'ai dit, ouais, c'est fini et tout. Mais j'étais dans un état aussi pareil. Je me dis, là, c'est dans mon tranquille, tu vois. Franchement, là, j'avais mon tranquille, j'avais déjà développé depuis. Je me D'accord. suis dit, c'est un truc en plus. Tu vois. Et ça passe. Et tu vois, aujourd'hui, ça passe. Dire que je suis rentré chez moi et tout. Et je me suis dit, écoute, par rapport au foot, hein, il y a pas, c'est pas grave. D'accord. Genre vraiment, c'est pas grave, je suis vraiment dans mon tranquille. Vraiment dans mon tranquille. Il n'y a personne qui peut m'embêter et tout. Et tu vois, même en développant ce concept, cet état d'esprit, ce mood, tout ce qu'il y a autour, moi, je le gère mieux. Dans le sens où, genre, mes relations amicales et tout. Demain, même m'embrouiller avec quelqu'un, je peux pas. Enfin, demain. Ouais, voilà, tu vas m'embrouiller. Bah, j'avoir la réaction. donner un peu de temps tranquille. J'avoir la réaction que j'ai à avoir, tu vois. Oui. Mais je vais vite atterrir dans le sens où D'accord. la vie, elle est trop difficile. C'est clair. La vie est trop difficile. On va s'embrouiller pourquoi? On va se taper dessus? À quel âge? Bien sûr. On va se taper dessus, on va se dire des gros mots qu'on va regretter le lendemain. Ça sert à rien. Tu vois, si t'es trop fâché, vas-y, fâche-toi dans ton coin, moi je me fâche dans mon coin. On coupe tout et vas-y, on ferme. Comme j'ai Ça, souvent dans les réseaux, hein, faut vraiment fermer tout le monde et rester dans son tranquille. c'est ça. C'est-à-dire ceux qui donnent chaud là, coupe. Te romps pas la tête. Ou ceux qui. Voilà, coupe. Ouais. Voilà, parce que si tu coupes pas, tu vas vouloir entretenir quelque chose qui est pas vrai, Ah ouais. entretenir des embrouilles et tout. Non, ça sert à rien. C'est pas la peine. Et de là, moi je te dis, comme je suis quelqu'un de très observateur, fais un truc un jour, va au magasin, Oui. regarde les gens quand ils font leurs courses. Regarde les comportements non verbaux. Genre, regarde-les. La vie est trop dure, hein. Les gens ils souffrent. Des fois, tu vois des parents par exemple, ils vont faire des courses et tout, ils sont fâchés de ouf.
Tu vois, ça se trouve, la personne elle va faire 20 euros de course là, Oui. c'est le dernier 20 euros qu'il y a dans le C'est compte. vrai. À la maison, il y a 3 gosses, tu vois. C'est Et vrai. ça se trouve, elle va rentrer chez elle, les enfants même ils sont impolis. C'est-à-dire, en gros, tu vois, la vie elle est trop difficile. Ah ouais. Les gens, même au niveau scolaire, tu sais, les gens qui sont en alternance, les gens Oui. qui se cherchent et tout, c'est trop difficile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans son tranquille. Sinon, tu vas souffrir, hein. Pour de vrai. Là, si tu t'acceptes pas, tu vois, je dis pas que genre en gros, faut que tout le monde soit comme moi. Parce Oui. que c'est facile, je peux te dire, ouais, je suis dans mon tranquille, et demain tu vas m'entendre qu'on m'a mis une baffe, j'ai rendu une baffe, tu vas dire, ah bah, quel tranquille. Non, c'est juste que, je t'emmerde. Ah, Je t'emmerde. est-ce que on peut dire que c'est en fait vise les 2 étoiles et tu tomberas sur la lune. Ouais, au pire. C'est lequel? C'est vise la lune et tu tomberas sur les étoiles. Je sais même pas. Hein. C'est beau, ok, d'accord. Donc en gros, ton tranquille, c'est ce que tu aspires. C'est ce que tu dois aspirer. Voilà. Maintenant que tu tombes ou ça va arriver, Mhm. mais en tout cas, si c'est ça que tu recherches, et ben forcément, à un moment donné, tu reviendras vers ça. Vers ça. Ok. Même tu seras dedans. Super. Même si au Super. bout d'un moment, on vit tous des périodes compliquées, en Oui. vrai, vrai. Tu sais, que ce soit, bah, du coup, là, on a parlé du sport, dans le sport ou dans la vie professionnelle, ou Mhm. même bien, ils ont des problèmes de famille, tu vois, Mhm. dans Mhm. tout ce que tu veux, dans des relations, ce que Mhm. tu veux, tu vois. Il y a plein d'histoires. Quelle histoire on n'entend pas maintenant sur les réseaux C'est déjà? vrai. TikTok, Twitter et tout, on Et- entend de tout. Et est-ce que toi, tu as un message à faire passer? Parce que je pense qu'il y aura des jeunes qui, eux, aspirent à être footballeurs, qui sont Ouais, dedans bah après, aujourd'hui. si je peux mettre un message dessus, Oui, vraiment. Alors, c'est bizarre de dire, c'est contrasté, hein, de dire ça comme ça. vas-y. Peu importe la gravité du truc, hein, c'est pas grave. Tu vois? Dans le sens où, sans exagérer, c'est-à-dire que ce que tu vas vivre, ça va être difficile et tout, Oui. tu vois? Enfin, je vais enlever le c'est pas grave, mais c'est surmontable, on va dire. D'accord. C'est surmontable. ok, Voilà, ok. dans le sens où, vraiment, en gros, ça là, dis-toi que quand on dit vraiment qu'il peut y avoir pire, il peut y avoir pire. Oui, C'est-à-dire que ça là, fais en sorte de le régler et oui, passe à autre chose après. ok. Passe vraiment, vraiment à autre chose. Mm. Tu vois, parce que quand on dit, et ça c'est un truc qui sort vraiment, on voit ça partout, et on a tendance à banaliser cette phrase, Mhm. du moins moi maintenant, dehors c'est méchant. Dehors c'est vraiment méchant. C'est-à-dire que dehors c'est terrible dehors, Ouais. en vrai de vrai. Oui. Les gens, il y a des gens ils sont mauvais. Si tu veux vraiment pour résumer, la douille elle est inévitable. D'accord. Tu vas te faire douiller un jour. Ok. Alors peut-être pas de la façon dont tu visualises le Ouais. douillage, enfin, la douille en question, Oui, tu vas te faire carotte un jour. d'accord. Un jour tu vas te faire carotte. Mhm. Si c'est pas peut-être un de tes amis, c'est Mm. pas peut-être à ton travail, ta meuf, ton mec, je sais pas moi, tu vois, quelqu'un de ta famille, des fois pour certains, Ouais. ce que tu veux, tu te feras carotte un jour. D'accord. Ça veut dire ça là. Tu peux pas être préparé à ça en tant qu'humain. Tu peux pas être préparé à ce que quelqu'un te trahisse ou ce que tu veux. Mais sois préparé à ce que un jour il t'arrive quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé. Tu vois? Et à partir de là, tu formes ton tranquille à toi. Oui, voilà. Genre, t'es dans ta paix et tout, tu fais tout ce que tu peux faire, tu le fais. Mhm. Tu vois, tu vis pas dans le déni comme on a dit. C'est Et ça. tout ce que tu peux faire, tu le fais. Moi, j'ai jamais vécu dans le déni. Je me suis D'accord. jamais dit comme quoi, ouais, vas-y, tranquille. Je sais que, voilà, ce qui m'arrive là, je le mérite pas et tout, non, non. Certes, pour moi, je le méritais pas, tu vois. Oui. Mais je me suis pas assis sur ça. J'avance. Tu vois, aujourd'hui, je manque de rien et tout. Tu vois, comme je t'ai dit, hein, le foot, il y a pas. D'accord. Mais je vais pas me mentir à moi-même en me disant que, vas-y, quoi qu'il arrive, ça va arriver, ça va pas arriver. Oui. Mais entre-temps, je peux faire autre chose et tout. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, regarde, là, je lance mon concept Moi, là, jamais on m'aurait dit, je lance des podcasts, des trucs comme ça, je parle avec des gens et tout. Là, je fais vraiment par curiosité parce que j'ai trouvé mon tranquille. Oui. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est genre venir parler avec des gens qui ont trouvé leur tranquille à eux. D'accord. Et pas régler leur histoire, parce que moi, je rappelle Ok. l'histoire. Je sais pas faire. Ok, Je suis ok. pas psychologue. C'est vraiment, on s'assoit. Raconte-moi, parce que moi, ça m'intéresse grave. Raconte-moi comment t'as fait pour sortir de ce truc-là. Parce que D'accord. t'es dans un pétrin pour toi, t'es sorti de ça. Ok. Et comme je balançais des stories un peu sur mes réseaux et tout, je mettais un beau Oui. paysage, j'écrivais dans mon tranquille et tout. Au bout d'un moment, j'ai vu les gens se tromper. Tu sais, les gens ils mettaient dans mon tranquille à chaque fois qu'ils étaient loin, un peu là, dans un endroit où il faisait beau et tout. Non, non. C'est pour ça que je véhiculais comme message, moi. Et c'est pour ça que c'est même ça qui m'a poussé même encore à créer mon concept. Dans le D'accord. sens où, tu vois, l'image que tu mets là, Oui. mets dans ta tête aussi. D'accord. C'est pas seulement genre c'est beau et tout, je suis dans mon tranquille. Non. D'accord. Moi, je suis dans mon tranquille aussi à Clichy. Hein. Ok. Je suis dans mon tranquille, C'est je suis vrai, dans mon c'est tranquille vrai. chez moi avec ma soeur, je suis dans Oui, mon oui, tranquille y a avec mes pas parents, besoin de- avec mon frère, ma Mhm. soeur, mes soeurs, je suis dans mon tranquille. Hmm. Je sors avec mes potes, je suis dans mon tranquille, tu dors en bas C'est de à la maison. l'intérieur de soi. Je suis dans mon tranquille. Voilà, c'est pas un endroit ou un lieu, Exactement. c'est un mood de vie. Mhm. Vie en étant dans le tranquille. Et c'est Ok. tout. Donc du coup par rapport à ça, tu vois, j'ai lancé du coup mon concept, il y a 3 épisodes qui sont sortis, qui sont sur YouTube et Ok, tout. super. On balance les noms de la chaîne Donc on sur peut la les bio trouver, et tout. tu vas Ouais. les mettre en lien. Ouais, je vais la mettre direct sur la vidéo et D'accord, tout. ok, super. Et j'arrive aussi avec une marque de vêtements, tu vois, DMT. Ah, Et là c'est une c'est exclue. le Ouais, voilà. logo là qui se trouve ici. C'est une exclue et voilà, j'arrive avec J'espère avec que un tu truc et m'enverras tout. le bien. Prends pas la tête direct. Et du coup, voilà, j'arrive avec un gros concept et tout. Et plus j'avance, et voilà, mieux c'est. Moi, Tu je vois. pense t'as beaucoup... devant toi, il y aura beaucoup de choses à faire et tu vas les faire parce que
quand on voit ton parcours et comment tu t'es relevé, les combats que tu... En fait, pour moi, tout ce que tu as vécu là, c'était pour t'amener ici Simple. Ouais. et te préparer à là-bas. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Et non, et là, les prochains épisodes, ce sera sur quoi? Les prochains épisodes, c'est en fait, moi je fais pas en fonction de, tu vois, de la personne ou le truc, c'est viens avec ton histoire et on parle de ton tranquille. C'est D'accord. tout. Genre, Super. je veux pas qu'on me spoil ni quoi que ce soit. Tu vois, Ok. l'histoire, même si ton tranquille à toi, c'est tu travailles quelque part où t'aimais pas et tout, et maintenant tu D'accord. travailles ailleurs, viens juste raconter. Parce que on est beaucoup sur Terre. C'est-à-dire, Oui. on est beaucoup, même on est beaucoup, en Oui. vrai. On a tous des histoires qui se ressemblent. Ça se trouve C'est que vrai. moi, je vais aider quelqu'un. Ouais. Ça se trouve que les 3 personnes qui sont passées avant moi, elles ont aidé des gens et tout. Tu vois, et ça, c'est les retours que j'ai déjà. D'accord. C'est grave inspirant et tout. Ouais, franchement, faut être dans son tranquille et tout. Ah, Et tu super. vois, c'est toute une communauté qui se crée et tout. Et moi, c'est lourd. Tu sais, franchement, Mhm. j'ai dit, je parle avec un gars à moi et tout, de ma ville et tout, qui s'appelle Ibé. Il est Oui. sur les sur les réseaux, il est connu, Ibé le vrai et tout. Mhm. Il m'a dit, le jour où il sera validé chez toi, il sera validé partout. On en est arrivé à un truc où des fois, je marche dans ma ville et tout, Oui. mais je suis tranquille.